Comment le logement a-t-il évolué depuis 50 ans? Habité hier, aujourd'hui, demain, c'est le thème d'une grande enquête. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui avec nous pour parler d'une thématique qui nous concerne tous, c'est le logement. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel qui fête ses 50 ans et qui publie son nouveau baromètre 2024 sur l'évolution de la qualité de vie à la maison et dans nos logements. Roselyne Conan, bonjour. Bonjour. Directrice générale de l'ANIL, qui est l'agence pour l'information sur le logement, l'agence nationale pour l'information sur le logement, qui informe sur les droits des propriétaires, des locataires et publie régulièrement des études, notamment sur le bien vieillir à domicile. C'est ce que l'on verra dans quelques instants. Tout d'abord, question d'introduction à tous les deux. En quoi, pour vous, le logement est un révélateur de nos façons de vivre et d'habiter? En quoi est-il vraiment un révélateur, Antoine Desbarrières? Eh bien, le logement, on y passe une bonne partie de sa vie et notre baromètre, d'ailleurs, cette année, nous indique que pour 82% des Français qui ont été interrogés, c'est un véritable cocon. Et donc, on voit bien l'importance que cela peut revêtir pour sa vie personnelle, bien sûr, et puis au-delà, comme on commence souvent, de plus en plus, en tout cas, à travailler chez soi, on imagine bien l'importance que ça revêt pour les Français. Roselyne Conan. Alors nous, les sollicitations nous dessinent effectivement à la fois les projets et les problématiques des Français. Donc les sollicitations peuvent évoluer et on voit des tendances qui changent et des problématiques émerger. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit plus chez soi, on ressent peut-être quelquefois justement plus de problématiques de mal logement, puisqu'on identifie des problèmes d'humidité, des problèmes d'inconfort. Et on voit aussi, on va dire, le contexte de ces derniers mois, aussi moins de sollicitations sur l'accession à la propriété, mais par contre plus de sollicitations sur les problématiques habitat, la prévention des expulsions, la lutte contre l'habitat indigne. Mais nous avons quand même beaucoup de sollicitations sur des projets. Bon. Des projets de rénovation, d'adaptation. Eh bien, c'est ce que l'on verra justement. On va être au cœur justement de ce logement. Et tout d'abord, l'association Qualitel, qui existe depuis 50 ans, qui fait tout pour essayer, tenter d'améliorer la qualité de vie, le confort de vie dans les logements. Antoine. Donc l'association, en deux mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, agir pour la qualité du logement, au travers principalement de la certification du logement. C'est l'action qui est conduite depuis presque 50 ans maintenant, créée par l'État, cette association. Aujourd'hui, nous portons ce message au travers de la certification NF Habitat. Ce sont 3 500 000 logements qui ont été certifiés depuis 50 ans, qui logent 7 600 000 Français. Donc c'est tout à fait significatif. Au-delà de ça, donc Qualitel agit par l'information du grand public sur la qualité du logement, comment apprécier son logement lorsqu'on cherche à acheter un logement, lorsqu'on veut faire des travaux aussi de rénovation. Voilà, donc un certain nombre d'informations que nous diffusons et puis nous les accompagnons aussi, ces Français, avec un carnet d'informations du logement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil qui est devenu obligatoire pour tous les logements neufs et tous les logements faisant l'objet d'une rénovation énergétique depuis le 1er janvier 2023. Donc ça date un petit peu maintenant. Mais c'est bien de le rappeler. Alors, cette étude 2024, quels sont les principaux enseignements? Antoine Desbarrières. Alors, cette étude de 2024, c'est notre 8e étude. C'est un baromètre qu'on réalise en partenariat avec Ipsos. Ce qui est important de relever, c'est que on s'appuie sur un échantillon tout à fait robuste, significatif de Français, et on les interroge sur la qualité telle qu'ils la perçoivent dans leur logement, au travers d'un certain nombre de critères, 17 critères. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut parler du confort acoustique, de la qualité de l'aménagement intérieur, la qualité de l'air intérieur, l'environnement direct du logement, les aspects financiers, etc. etc. Et cette année, on s'est dit, dans le cadre des 50 ans, on va regarder ce qui se passait il y a 50 ans
pour prendre un peu de recul. Voilà, alors pas toutes les générations, un certain nombre de générations, les plus jeunes forcément n'ont pas connu, hein, mais et on voulait comparer la perception que chacun avait de son logement lorsqu'il était plus jeune. Et puis on s'est projeté aussi, au-delà du logement d'aujourd'hui, sur le logement de demain, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et donc sur ce logement qu'on a connu lorsqu'on était jeune, ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment l'élément, je pense, essentiel, c'est que la qualité s'est notoirement améliorée. La qualité du logement tel qu'elle est perçue s'est notoirement améliorée sur un certain nombre de critères, mais en particulier sur les critères d'isolation. D'isolation thermique, principalement d'isolation acoustique. Sur un autre sujet qui est lié quelque part, ce sont les fenêtres à double vitrage. Voilà, donc les plus âgés n'ont pas connu ce que les plus jeunes aujourd'hui connaissent dans leur logement, et c'est un élément tout à fait révélateur. Donc double vitrage, isolation thermique, isolation acoustique, ça vraiment sont les 3 éléments clés qui ressortent de l'étude. Voilà, les éléments principaux, alors il y en a d'autres, bien sûr. La présence de douches, de sanitaires, etc., les éléments relatifs à la sécurité vis-à-vis des risques d'intrusion, en interphone et autres. En revanche, ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'il y a quelques points, quelque part un peu déceptifs. Des regrets ? Des regrets aussi. Ouais. Alors des points déceptifs, c'est le manque d'espace, voilà, la qualité, qui reste toujours vraiment très important. Et puis un point qui s'est amélioré quelque part, mais qui continue à poser question, c'est le sujet du confort acoustique. Voilà, ça reste un sujet majeur. Ça reste une des 5 plaies du logement, telles qu'on les appelle dans notre baromètre depuis 7 ans maintenant. Donc le confort acoustique, point important. Et puis les regrets, c'est qu'il y a quelques espaces qui ont disparu. Espaces au sens large du terme, pour le coup, et donc les caves, par exemple. Les caves, les placards aménagés dans son logement. Il y a aussi un service, entre guillemets, qui a disparu, c'est la présence d'un gardien. Alors, il n'a pas toujours disparu, mais les Français regrettent que dans certains cas, il ait pu disparaître. Voilà quelques points qui sont à relever sur l'évolution de cette qualité du logement. Ce qu'on relève, malgré tout... Avec toujours aussi l'envie de devenir propriétaire. Alors voilà, bon, ça, c'est une constante. 82% des Français aspirent à devenir propriétaires, c'est quand même tout à fait significatif. Principalement pour des raisons d'ordre financier, il faut bien le dire, mais voilà, il y a cette aspiration qui est très forte. Il y a une aspiration aussi à avoir, je l'ai dit, de l'espace, mais de l'espace extérieur, donc vivre en maison avec le jardin, c'est toujours le rêve. Le cas échéant, la terrasse, mais en tout cas l'espace extérieur. Ça reste un élément aussi très très fort de ce baromètre. J'aime bien aussi regarder quand même avoir une perception globale, parce que c'est le logement, je l'ai dit, c'est un cocon. Donc, ok, on regarde des sujets un peu particuliers, mais il faut regarder quand même globalement comment on le ressent. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus âgées, les seniors, plus de 65 ans, d'une façon générale, apprécient mieux le logement dans lequel ils vivent que les plus jeunes. On établit, dans le cadre de ce baromètre, ce qu'on appelle un Quali-score. Le Quali-score, donc c'est une notation sur 10, une notation moyenne qui intègre notamment les 17 critères dont je parlais tout à l'heure. Et au travers de ce Quali-score, on voit que les seniors donnent une note de 7,4 sur 10. Les plus jeunes, 18-24, c'est bien. Les 18-24 ans, 6,4. Donc c'est pas mal aussi. On est toujours dans une appréciation personnelle. Donc à la fois la donnée, elle est objective parce qu'elle est statistiquement importante, mais ça reste éminemment subjectif. C'est très constant par rapport à ce qu'on mesure d'année en année. La note moyenne est aux alentours de 6,9. Voilà, donc ça donne bien aussi une différence d'appréciation entre les jeunes et les moins jeunes ou les seniors. Donc on vit mieux quand on vieillit. Bon, je ne peux pas manquer de le dire, quand ce sont des logements qui sont récents et des logements récents certifiés par Qualitel, là on est dans une note qui est nettement supérieure. Très bien, transition toute trouvée, Roselyne Conant. On va évoquer notamment votre étude sur le bien vieillir, mais tout d'abord, peut-être rappeler la fonction, le rôle de l'ANIL. Alors, nous allons fêter aussi nos 50 ans en 2025. Donc, l'ANIL a été créée sous l'impulsion des pouvoirs publics avec un objectif d'information et d'éclairage, alors autant des ménages
que des acteurs de l'habitat. Donc on renseigne autant des élus, des artisans par exemple, qui se poseraient des questions sur les aides à la rénovation. Donc vraiment une mission d'intérêt général. Avec des conseils gratuits. Avec des conseils qui sont personnalisés, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de réponse type, ils sont experts, c'est-à-dire qu'on a un réseau de plus de 450 juristes qui sont formés, qui sont, je dirais, spécialisés dans le domaine de l'habitat et qui vont répondre aux questions autant de dégâts des eaux, copropriété, fiscalité, servitude, prêt à taux zéro, MaPrimeRénov. Donc voilà, le grand écart entre toutes les questions qui peuvent être posées et surtout garder à l'esprit, c'est-à-dire que vous soyez propriétaire bailleur, locataire, investisseur, vous pouvez solliciter une ADIL. Très bien. Alors, Antoine l'évoquait tout à l'heure, évidemment, sur l'aspect senior. Et vous avez fait, Roselyne Conant, une étude très intéressante sur le bien vieillir à domicile. Les plus âgés souhaitent vivre le plus longtemps possible chez eux, en fait, dans un logement qui ne renvoie pas au vieillissement. Ça veut dire aussi des adaptations, des logements évolutifs. Quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Alors, évidemment, on a identifié que c'était un véritable sujet qui est devant nous. Parce que voilà, la pyramide des âges, je pense qu'on est tous conscients du sujet. Le vieillissement, on va avoir une population, l'espérance de vie a énormément cru depuis ces dernières années. On a un Français sur 5 en 2020 qui a plus de 65 ans. Donc évidemment que le sujet du logement des seniors, il va se poser. Donc dans notre étude, nous on a sollicité 3700 seniors pour connaître effectivement dans quelles conditions ils sont logés aujourd'hui, quelles sont leurs aspirations et leurs envies. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que, alors, on a une majorité de seniors qui sont propriétaires occupants, qui sont plutôt bien logés, plutôt dans des grands logements, de taille d'ailleurs supérieure, effectivement, aux logements qui sont occupés par les familles. Mais cette donnée cache quand même une disparité aussi en fonction des profils des ménages. On a aussi, effectivement, des ménages qui sont dans le parc social, dans le parc locatif privé, qui ne sont pas propriétaires. Et globalement, ce qui ressort, c'est que le logement, il n'est pas forcément adapté et pas forcément localisé à un endroit qui serait en conformité avec des attentes d'un senior qui serait confronté à des problématiques de santé. Mais pour autant, la majorité des réponses, c'est « je souhaite vieillir chez moi ». Voilà. C'est-à-dire pas dans un autre chez-soi. Je ne recherche pas forcément un autre chez-soi. Et ce qu'on identifie, c'est que le moment de la retraite qui pourrait être un moment idéal, c'est-à-dire qu'on est en pleine forme, on a les revenus pour faire les travaux, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on pense à faire les travaux. Et c'est vrai qu'on a toute cette vigilance et d'acculturer et de donner envie à ces seniors d'anticiper, de ne pas attendre la chute. Et un âge un peu plus avancé où finalement accueillir une entreprise dans son logement, c'est, alors je vais utiliser le mot peut-être un peu fort de traumatisant, mais ça reste quand même compliqué pour une personne très âgée d'ouvrir la porte à des artisans, laisser effectuer les travaux. Alors potentiellement, il y a une salle de bain qui peut être inutilisable pendant une semaine, une cuisine, un sanitaire, donc c'est-à-dire qu'il faut potentiellement changer de logement. Donc ça reste compliqué, c'est-à-dire que c'est un peu intrusif finalement de faire des travaux. Donc le plus tôt on les fait, le plus tôt on les anticipe. C'est un petit peu la solution, quoi. Et d'autant que vous le disiez, c'est une crise, on parle beaucoup de crise économique, numérique, mais la crise démographique, en fait, véritablement, les 75-85 ans, on va passer de 4 à 6 millions d'ici une dizaine d'années. Donc véritablement, il y a de l'aide, un accompagnement sur aussi les logements, transformer une baignoire en douche, revoir le système d'éclairage, le revêtement des sols, développer la téléassistance. Ça, ce sont les principales demandes ou les principales attentes que relève cette étude. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qu'il faut penser peut-être en amont, mais qui vont permettre d'éviter justement les chutes, qui vont faciliter la vie courante et vont permettre tout simplement de rester dans son logement. C'est-à-dire accéder à son logement sans escalier, pouvoir avoir une salle de bain adaptée, ce sont des choses qui sont toutes bêtes, mais qui sont indispensables pour garantir à nos seniors effectivement la vie dans l'intérieur. Et peut-être ajouter une chose, c'est-à-dire que là on pense à l'intérieur du logement.
Et le logement, je pense qu'il faut le penser au-delà, c'est-à-dire qu'un logement est potentiellement dans un immeuble. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de propriétaires occupants de maisons individuelles, mais on a quand même des seniors dans des immeubles, donc il faut le penser au-delà, c'est-à-dire penser dans l'immeuble, dans le quartier, et penser à cet environnement, puisque on ne peut pas se dire que le senior restera chez lui. Il a besoin de sortir, faire ses courses. Il faut que cet environnement lui soit accueillant et lui permette de se déplacer et d'accéder à l'ensemble des services qui lui sont nécessaires. D'adapter aussi plus d'habitat senior, aussi penser intergénérationnel. Exactement. Et ne pas se limiter aux bâtiments, penser quartier et aux espaces de circulation. Et aux espaces de circulation, tout ce qui est mobilité. Antoine Desbarrières, justement sur ce logement de demain, j'imagine que c'est pris en compte évidemment par Qualitel, à la fois sur les études et puis sur vos réflexions. Alors les études, on a un volet dans le baromètre qui rejoint totalement ce que vient de dire Roselyne Conant, sur cette forte proportion, 65% des Français qui aspirent à vieillir chez eux. Et donc forcément, il faut l'intégrer. Il y a des travaux à réaliser. Et au sein de Qualitel, au travers de nos outils, notamment sur la certification, on intègre bien sûr l'adaptation du logement au vieillissement de la population, à l'accessibilité en général. Alors c'est aussi, il faut être très très clair, très bien pris en compte par la réglementation. D'ailleurs, le baromètre le démontre, depuis à peu près un siècle. Aujourd'hui, l'inadaptation du logement, elle était quelque part de l'ordre de 70% il y a 100 ans. Aujourd'hui, elle n'est que de l'ordre de 20%. Donc les logements se sont très sensiblement améliorés de ce point de vue, c'est clair. Et donc pour les personnes les plus âgées aussi, c'est MaPrimeAdapt', c'est aussi de revoir, de penser en amont justement évolutivité des logements. Alors c'est un dispositif, on connaît moins MaPrimeAdapt' que MaPrimeRénov', porté par l'ANA, mais c'est un dispositif qui est tout à fait pertinent. Et Roselyne l'a très bien dit, la difficulté c'est de rendre chacun d'entre nous, quelque part, sensible au fait qu'on va vouloir rester chez soi le plus longtemps possible, en majorité, et donc d'engager ces travaux suffisamment tôt, alors qu'on a effectivement la capacité de le faire, qu'on n'a pas peur de le faire, qu'on ne peut pas se lancer dans ce type de projet, et qu'on peut choisir l'endroit où on va vieillir. J'aime bien reprendre cette expression de Pascal Boulanger, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui intervenait dans la restitution du baromètre qu'on a réalisé il y a quelques jours, et qui disait finalement l'essentiel c'est que chaque Français choisisse l'endroit où il va souhaiter vieillir, chez lui ou dans une maison, accompagnée, etc. Parce qu'ils recherchent, on recherche le lieu où on va avoir un minimum de lien social, où on va avoir une proximité aussi aux soins dont on peut avoir besoin forcément lorsqu'on vieillit. Au-delà de l'emplacement géographique. Juste un mot pour dire que, et c'est intéressant aussi, c'est que la volonté, majoritairement, on a fait un petit podium des régions favorites, forcément, 2024, un petit podium des régions favorites où on souhaite aller passer ses vieux jours, et c'est principalement donc la région Bretagne, la région Pays de Loire, ainsi que l'arc méditerranéen, donc Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ressortent par rapport à cette interrogation et ce choix. Et ça veut dire aussi développer, plus peut-être de faire appel à des ergothérapeutes et notamment des maisons témoins aussi, des maisons témoins qui peuvent aider aussi à la prise de conscience sur le vieillissement et l'adaptation par rapport au logement. Sur le volet prise de conscience environnementale, est-ce que là aussi, que ce soit dans l'étude de Qualitel ou vous, quelle est la perception et notamment des nouvelles générations qui sont très conscientes justement de tous ces changements, de l'évolution climatique? Alors cette perception... Ah oui. Roselyne. Alors nous, ce qu'on identifie, c'est que le coût de l'énergie, je pense, a été une sorte d'électrochoc pour les ménages qui ont finalement découvert le vrai prix que coûte l'énergie. Et ça a permis, alors ça a contraint certains effectivement à quelquefois renoncer à chauffer une partie de leur logement, ce qui est dommageable parce que pour l'entretien du bâti, c'est pas forcément très structurant, mais on identifie vraiment que le coût de l'énergie donne envie de faire des travaux pour arrêter de gaspiller cette énergie. Donc une envie d'isoler, une envie effectivement et de se sentir bien chez soi, puisque alors il fait pas très très froid aujourd'hui, donc on le ressent moins, mais évidemment voilà le bien chez soi, un logement bien isolé, bien chauffé, c'est une attente réelle
C'est une attente réelle, une attente effectivement. Et si on revient au bien vieillir, je pense que les personnes âgées qui restent toute la journée ou une bonne partie de la journée effectivement dans leur domicile, c'est un point encore plus important. Antoine. Oui, sur le sujet du changement climatique, c'est un élément donc, qui ressort aussi fortement de l'enquête, c'est que c'est beaucoup plus marqué cette perception, le fait que c'est inéluctable quelque part et les effets sont inéluctables, c'est beaucoup plus marqué chez les jeunes, dans les jeunes générations que pour les plus âgés. Et donc ça induit un certain nombre d'éléments sur le fait qu'on va être amené à peut-être devoir déménager à cause de la montée des eaux par exemple ou autre, ce que les plus âgés n'imaginent pas forcément. Donc là il y a vraiment une prise de conscience qui est très très forte chez les jeunes, qui vient s'ajouter à d'autres éléments sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui sont problématiques d'ailleurs, hein. C'est cette aspiration, on parlait de l'aspiration à devenir propriétaire pour 82% des Français. C'est un pessimisme, notamment des plus jeunes. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais il y a une réalité quand même, c'est que pour 40% d'entre eux, ils ne se voient pas du tout propriétaires, et donc forcément ça les induit, ça les emmène à imaginer d'autres modes de vie. C'est toujours des raisons financières, souvent qui vont en tout cas entrer en ligne de compte, donc ils vont vivre chez leurs parents beaucoup plus longtemps, pour 59% d'entre eux, hein, pour les 18-24, donc c'est quand même, et même jusqu'à 34 ans, donc c'est quand même significatif. Et puis d'autres modes de vie, je le disais, donc le co-living, et puis imaginer aussi des logements dits évolutifs, hein, dans lesquels on va pouvoir peut-être imaginer passer plus de temps dans sa vie, moins déménager. On déménage 6 fois par an. 6 fois par an, oui, voilà, c'est ça, un tout petit peu plus dans sa vie. Voilà, dans sa vie. J'invite chacun à faire le petit calcul pour ce qui le concerne. En général, on n'est pas très loin de cette moyenne. Quels sont à tous les deux vos conseils pratiques en matière de logement? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite d'ailleurs acheter, louer un logement? Roselyne. C'est un peu l'ADN du réseau, c'est-à-dire bien préparer votre projet. Ouais. Ça tient en une phrase, c'est-à-dire que ne jamais se lancer effectivement dans des travaux, dans un projet d'achat ou même dans une location sans prendre quelques informations au départ. Ça va permettre déjà de connaître le panel des solutions, savoir effectivement, on ne peut pas forcément penser à tout le monde n'est pas spécialiste du logement. Heureusement, ça tombe bien, les ADIL sont là. Ça, c'est les retours que vous avez typiquement quand on appelle vos conseillers. Clairement. C'est en fait, vous dites... Beaucoup ne sont pas prêts ou n'ont pas suffisamment anticipé. Alors, des établissements financiers me disent, on voit quand le ménage est passé par une ADIL et quand le ménage n'est pas passé. Il me dit, nous, on a beaucoup moins de pédagogie à faire. Ils savent ce que c'est qu'une offre de prêt. Ils savent ce que c'est que si c'est une promesse de vente ou un contrat de construction de maison individuelle. Ils connaissent effectivement le déroulement de l'opération, les enjeux, les contraintes, la fiscalité. La DIL qui est l'agence départementale. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes, la tête de réseau. C'est-à-dire qu'on est là pour produire l'ensemble des outils aux ADIL qui vont renseigner les ménages sur les territoires. Donc vous pouvez les contacter soit en rendez-vous. Il y a 1200 lieux de permanence où vous pouvez rencontrer un conseiller juriste. Donc sur la carte interactive du site de l'ANIL, il suffit de cliquer à l'endroit où vous vous situez et puis vous aurez la DIL de référence et puis la liste des permanences où vous pouvez rencontrer un conseiller. Vous pouvez l'appeler aussi. Il y a ligne téléphonique, vous pouvez faire des mails. Voilà, l'objectif, c'est vraiment cette approche 360 du logement et vous accompagner donc, sur vos 6,1 logements que vous allez potentiellement occuper dans votre vie. Donc, c'est vrai que l'important, c'est d'avoir un parcours qui soit linéaire. C'est-à-dire que nous, on peut voir les ménages très en amont sur justement l'accompagnement, la préparation des projets. On voit aussi les ménages quand il y a des soucis. C'est-à-dire qu'une problématique avec un constructeur, avec une problématique de livraison, des conflits entre propriétaires et locataires, alors que ce soit le bailleur qui vient nous voir ou le locataire. Encadrement des loyers, rénovation énergétique, prêt à taux zéro, en fait tout ça, on vous appelle pour essayer de voir les plus clair. Spécialistes du logement. Ouais. Antoine Desbarrières, les bons conseils, les conseils pratiques. Bon, je rejoins ce qu'a dit Roselyne, forcément. Alors, du côté de Qualitel, on a une vision un peu plus centrée sur la qualité du logement. Donc c'est sur ces aspects-là qu'on va aider le particulier à faire le bon choix. Et s'il y a un bon conseil à donner, c'est effectivement de ne pas prendre une décision seule, mais
de prendre conseil auprès des professionnels, auprès d'organismes comme Qualitel, avec un certain nombre d'outils qui peuvent exister. La certification en est un. Quand on achète aujourd'hui dans le neuf, en logement collectif, pas loin de 40% des logements sont certifiés. C'est un signe de qualité qui va attester d'une qualité donnée qui a été vérifiée par un organisme impartial, indépendant. Donc c'est un élément quand même qui est tout à fait de choix qui est tout à fait significatif. On a développé d'autres outils, on en a parlé lors de précédentes émissions. On n'a pas toujours un ami architecte, bureau d'études, ingénieur qui peut vous aider pour apprécier la qualité du logement au-delà des diagnostics réglementaires qui sont faits lorsqu'on achète dans l'existant. Voilà, et donc on a développé un outil qui s'appelle Alex, acheter son logement avec l'expert Qualitel, donc un expert indépendant. Ça marche. Ça marche. Je sais que vous en aviez parlé, Antoine, lors d'une émission il y a 1 an. Voilà, alors ça y est, ça marche. On réalise des missions sur l'ensemble du territoire. Et il faut être très réactif parce qu'en général, on a besoin d'avoir très vite cet avis dans les 2 jours. Donc on a un expert qui vient, qui va émettre un rapport circonstancié sur les points qui vont moins bien, les travaux qu'il y aurait lieu de faire et combien ça pourrait coûter. Voilà, on a fait un gros travail là-dessus aussi pour avoir un chiffrage de la préconisation de travaux. C'est un élément important forcément dans l'approche budgétaire. Souvent quand on devient propriétaire, cette aspiration, c'est de se dire, ça y est, on a acheté, c'est fini, il n'y a plus rien à dépenser. En fait, pas du tout, quoi. Ça fait que commencer parfois. Voilà, donc parmi les éléments, puis le site qualitel.org qui donne beaucoup d'informations sur la qualité du logement spécifiquement. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Effectivement, Qualitel, Alex aussi, l'ANIL, l'ADIL. Merci infiniment, Antoine Desbarrières. Merci Olivier. Roselyne Conan, merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.